Bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième session en roue livre pour parler ensemble de ce livre-là, Rendez-vous service, pardonner de Joyce Meyer. Alors la semaine dernière, nous avons fait mention justement de la colère, de cette colère qui parfois est incontrôlable. Et la question que j'avais envie de vous poser aujourd'hui, c'est: est-ce que vous avez réussi de passer de la théorie à la pratique pour pouvoir justement vous en sortir avec les petits conseils que je vous ai donnés la session dernière? Alors bon, je pense que nous serons tous d'accord pour nous dire que la colère n'apporte pas la paix. Alors la question aussi qu'on peut se poser, c'est quelle est la valeur qu'a la paix pour vous? Alors justement, est-ce que cette paix-là, elle est précieuse pour vous? Car si vous ne la considérez pas comme infiniment précieuse, eh bien vous ne serez tout simplement pas prêt à en payer le prix. Alors contrôler sa colère et pardonner promptement et généreusement participe au maintien de la paix, c'est vrai. Et petit bonus supplémentaire, tiens, pour tous ceux qui sont un petit peu comme moi et qui aiment avoir le dernier mot, oui, ça m'arrive aussi, plus peut-être d'ailleurs que la colère, eh bien sachez que renoncer à son propre désir d'avoir toujours raison, eh bien là aussi, c'est un maintien de la paix dans votre quotidien. Alors au chapitre 4 aussi de ce livre, eh bien, Joyce Meyer aborde un autre sujet, c'est la jalousie. Et oui, dans Proverbe 27 au verset 4, il nous dit « La fureur est cruauté, la colère débordement, mais qui tiendra devant la jalousie ?» Ouais. En gros, ce texte nous explique que la jalousie est pire que la colère ou encore la fureur. Alors je pense en effet que la colère peut prendre aussi racine dans la jalousie lorsqu'on envie ce que quelqu'un d'autre peut avoir, trouvant cela injuste pour nous-mêmes. Mais rappelez-vous que Dieu nous donne ce commandement de ne pas envier son prochain. Et si il nous demande, c'est qu'il y a une clé dans tout ça, une façon d'agir qui va nous propulser encore bien plus loin que ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ne pas envier son prochain, mais se réjouir pour ce qu'il a. Donc voilà, moi j'ai envie de vous dire que même si votre voisine qui vient à peine de divorcer il y a quelques mois se trouve de nouveau avec une nouvelle rencontre qui vous paraît être le mari idéal alors que ça fait 10 ans que vous l'attendez, ou si par exemple votre collègue de travail a reçu une superbe promotion alors que vous le voyez tellement de fois glander et que vous faites tout justement pour donner le meilleur de vous-même mais que vous ne l'avez pas reçu, eh bien ne soyez pas dans la jalousie. Apprenez à bénir ces personnes-là, à vous réjouir pour ce qu'ils ont reçu et aussi à vous attendre avec patience et avec joie de ce que Dieu a en réserve pour vous. Et là, je vous assure, vous allez avoir une sacrée avancée spirituelle. Alors c'est vrai aussi que parfois la jalousie, elle peut s'exprimer au travers des dons ou encore des talents que d'autres ont et que nous n'avons pas. Alors ça peut être parfois le physique ou autre chose, mais dites-vous une chose de très important que Joyce Meyer a écrit elle-même dans ce livre, que j'avais envie de vous partager justement. Le titre c'est « Différent mais pas inférieur ». Les comparaisons et les compétitions au sein de notre société sont déplorables et engendrent beaucoup de colère et de division. Ce n'est pas parce que nous sommes différents des autres que nous sommes moins bien ou mieux qu'eux. Tout ce qui existe est précieux à sa manière. Mes mains sont très différentes de mes pieds, mais il n'y a aucune notion de jalousie entre eux. Ils coopèrent de manière harmonieuse, chacun accomplissant la fonction pour laquelle Dieu l'a créé. Dieu veut que nous fassions de même. Il veut que nous soyons conscients de notre valeur et de notre beauté individuelle sans jamais nous sentir inférieurs. Donc moi, je vous encourage encore aujourd'hui à ne pas perdre de temps à être jaloux. Oui, la jalousie est un instrument en fait de Satan. Il se sert de ça pour nous diviser, pour mieux régner. Vous connaissez ce dicton, cet adage. Alors c'est une perte de temps parce qu'elle ne mène à rien, justement, la jalousie. Elle ne nous aide pas à nous sentir mieux et encore moins à obtenir ce que nous désirons.
Alors pour cette troisième session, je crois qu'on va s'arrêter là. On va déjà un petit peu réfléchir à tout ce qu'on a abordé aujourd'hui. On va prendre le temps de s'arrêter pour aussi réfléchir peut-être sur notre colère. Priez pour cela. Remettez ça à Dieu, que ce soit la colère ou même la jalousie, quand on la maîtrise pas. Priez pour ça, que Dieu puisse vous aider. Réfléchissez à ça, comment vous pouvez procéder justement pour mettre le doigt sur peut-être la racine de cette jalousie ou de cette colère. Faites confiance à Dieu, il est capable de vous aider à changer et surtout, bien souvent c'est le cas, mais c'est de guérir des blessures du passé. Et donc, en attendant de se retrouver la semaine prochaine, n'oubliez pas que vous pouvez nous laisser vos commentaires sous la vidéo. Vous pouvez également aller dans l'onglet de la communauté sur la page YouTube de cette émission pour interagir ensemble, pour poser les questions que vous avez envie, pour nous apporter peut-être aussi des éléments de réponse parce qu'on apprend vraiment les uns des autres et moi j'apprends à vous connaître et je trouve ça génial. Alors n'oubliez pas de le faire et puis n'oubliez pas non plus que ce bouquin-là, vous pouvez le découvrir gratuitement, le lire gratuitement sur le site internet bibli.com ou sur l'application Bibli. Vous pouvez également l'avoir à la vente pour l'avoir en main propre, c'est possible également bien sûr avec la librairie CLC. Vous avez le lien directement sous la vidéo. En attendant, moi je vous souhaite encore une bonne lecture. Oui, rendez-vous service les amis. Pardonnez, allez encore plus loin pour pouvoir vivre tous les beaux projets que Dieu a pour vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.